Bonjour à toi et bienvenue dans ce cours de français. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous démarrons une toute nouvelle séquence qui doit te permettre d'affronter correctement tes épreuves du brevet de fin d'année dans le cas où tu tomberais sur un texte poétique. Car en effet, il ne faut pas oublier que les questions de compréhension et d'analyse de texte ne se baseront pas nécessairement sur un extrait de roman. Tu peux très bien tomber sur du théâtre, ou encore, et c'est le thème de la leçon d'aujourd'hui, sur de la poésie. Sauf que pour bien analyser un poème, il y a des notions essentielles que tu te dois de maîtriser, des savoirs sur lesquels tu ne peux définitivement pas faire l'impasse. Et c'est ce que je vais essayer de te transmettre aujourd'hui. Dans cette leçon, nous allons donc reprendre ensemble le vocabulaire essentiel à l'analyse d'un poème. Puis nous parlerons musique en nous intéressant à la rythmique poétique. Enfin, nous essaierons de voir quelles sont les astuces à connaître pour bien interpréter les choix d'écriture d'un poète. Si je te demande de regarder un poème et de me dire quelle est la différence avec un texte dit normal, qu'observeras-tu ? Sans doute que dans un poème c'est bizarre, mais on revient très souvent à la ligne, et puis il y a des majuscules partout, en tout cas à chaque début de ligne, même si la phrase n'est pas finie. C'est parce que ces lignes sont bien entendu ce que l'on appelle des vers. Or tu le sais peut-être déjà, mais écrire en vers demande de respecter certaines règles précises, du moins dans l'idéal classique. Ainsi, la longueur des vers est normée. C'est ce que l'on appelle le mètre du vers. Il existe donc plusieurs mètres possibles lorsque l'on essaie de faire de la poésie. On a donc le choix entre l'hexasyllabe, qui est un vers de 6 syllabes, l'octosyllabe, qui en fait 8, le décasyllabe, qui lui en compte 10, et enfin l'alexandrin, qui en fait 12. Nous parlons ici des règles de la poésie classique, celles qui régissent notamment les textes sur lesquels tu es susceptible de tomber au brevet. Donc ces termes que je viens de te donner sont à connaître par cœur. Tu dois pouvoir reconnaître un hexasyllabe d'un octosyllabe ou encore un décasyllabe d'un alexandrin. Alors tu me diras, pour bien les distinguer, il va donc falloir que j'apprenne à compter ? Eh bien oui, au moins jusqu'à 12. Sauf que ce n'est pas aussi facile de compter les syllabes. Déjà parce que, attention, le E final d'un mot ne se prononce que si le mot suivant démarre par une consonne. Laisse-moi te donner un exemple comme ce vers de Lamartine. Salut, bois couronné d'un reste...